Bonjour les Gémeaux et ascendance Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mars 2024. C'est une guidance générale, comme d'habitude, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous fait écho. Le reste, eh bien, laissez de côté. Si vous voulez compléter cette guidance, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant. Et puis, si vous voulez me contacter pour une guidance, un soin énergétique ou autre, je vous invite à aller voir mon site internet, lechemindelumière-du6suci.com. Vous pouvez aussi aller voir dans le descriptif sous cette vidéo, vous y retrouverez notamment mon email et mon Facebook. Allez, c'est parti, on y va pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes et même pour ce mois de mars 2024? Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes, même pour ce mois de mars 2024, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, je continue avec l'oracle du voyage intérieur. S'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mars 2024. Encore deux petites autres. Une petite dernière pour la route. Hop, voilà. Allez, on y va avec ces cartes-là. Donc, vous commencez fort avec le lion ici. Le lion, on est sur la force, la puissance, la volonté, le courage, la persévérance, l'envie d'atteindre son but. Le lion, il est fort, il est courageux. En tout cas, dans l'oracle G, ça signifie ça. Il se laisse pas aller. Il a cette grosse volonté qui fait qu'il peut, j'ai envie de dire, presque déplacer les montagnes. Donc ça, c'est soit déjà dans votre caractère, peut-être les Gémeaux, ou tout simplement vous allez, mettre en évidence ce caractère-là. Donc c'est vraiment le roi des animaux, on va dire ici, le lion. Et voilà, vous serez fort, vous allez pouvoir gagner, vous aurez aussi de puissance, que ce soit aussi en lien peut-être avec une affaire, un procès ou une personne ou avec quelqu'un qui vous encombre ou qui vous embête. Alors j'ai l'impression que ça peut être en lien avec l'immobilier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la carte des 3 tours juste à côté. La carte des 3 tours fait référence à justement tout ce qui est l'immobilier, l'achat, la vente, la revente, la location au niveau immobilier, que ce soit un appartement, une maison, un terrain ou autre. Et peut-être que justement vous êtes soit en procès ou en difficulté avec une personne concernant cette possession, ou ça peut être même en lien avec un héritage. Et ici, on vous dit, mais vous avez la force, la volonté de l'assurance d'atteindre votre but à vous, en tout cas. D'un point de vue professionnel aussi, vous avez ce qu'il vous faut pour aller... voilà, vous allez au fin fond de votre but. Si on parle de la santé, eh bien ici, elle sera plus consolidée, plus solide pour ce mois de mars. Une amélioration, en tout cas, de certains problèmes. Donc, quand je dis santé, c'est... en règle générale, le bien-être mental, physique, etc. Et puis, psychologique et physique, pardon. C'est vraiment, voilà. Mais voilà, c'est une carte qui dénonce vraiment qui annonce vraiment une grande force. Peut-être aussi une maîtrise de vous-même dans ce qui va venir pour vous pour le mois de mars. Vous serez assez serein, vous arriverez à garder votre calme aussi. Voilà. Ici, c'est ça. Et puis, je vous dis, cette volonté, ce courage qui est propre ici à cette carte de l'oracle G. Donc, vous foncez, vous y allez. Vous voyez, vous n'avez pas peur. Ici, le lion, il n'a pas peur, il fonce, il y va. Il a son but. Son but, par exemple, dans son milieu naturel, c'est d'aller choper la gazelle. Il y va, quoi. Je veux dire... il passe pas par 36 portes, il y va. Il se dit pas, oulala, ou quand il y a un troupeau de bulf ou je sais pas quoi, et il se dit pas oula, est-ce que je vais me faire écraser aussi, ou toucher par les cornes ou je ne sais quoi de cet animal. Non, il s'est dit, lui il a faim, son but c'est d'aller manger, et il se dit j'y vais, je fonce, j'ai pas peur, voyez, même s'il y a du danger en fait. Donc là c'est bien, c'est une force de courage. Par contre, le petit bémol ici c'est, attention tout de même, vous avez la carte ici de la route en zigzag, et donc attention quand même à non plus ne pas trop foncer dans tout. C'est-à-dire que si vous commencez à foncer sur votre patron par exemple, ou vous n'êtes pas d'accord avec lui ou quoi que ce soit, ce sera pas peut-être la meilleure méthode, vous voyez.
Donc, tout dépend de la situation. On garde son sang-froid tout de même. Hein. On ne va pas non plus tête baissée, foncer, même si vous avez beaucoup de courage, beaucoup de volonté. On évalue la situation, on évalue les risques aussi, ici. Voilà, les risques. Pour moi, c'est ça, hein, quand il y a cette carte-là. Enfin, l'association, l'association, ça n'existe pas. L'association, en fait, de ces 3 cartes, pour moi, c'est ça. C'est, j'y vais, je prends mon courage à deux mains, mais tout de même, je fais attention à ce qui pourrait advenir, donc je n'y vais pas non plus tête baissée. Je prends en compte les différentes choses. Si on reprend la carte des tours ici, c'est tout ce qui est en lien avec, donc comme je vous disais, la propriété, tout ce qui est en lien avec l'immobilier, mais que ce soit aussi, ça peut venir aussi de votre lieu de travail, hein, tout simplement, dans le domaine professionnel. Peut-être que vous travaillez dans l'immobilier, hein, tout simplement. Ou vous allez faire appel à un immobilier pour ce mois de mars. En lien avec les bâtiments, en lien avec voilà, des possessions matérielles, la pierre, quoi. Enfin, vous voyez, c'est toutes les transactions immobilières aussi, ici. Et peut-être que la route va être un peu longue et clairsemée ici d'embûches. Hein. On le voit avec la route en zigzag, c'est que ça peut être un peu compliqué. Soit parce que des fois c'est difficile peut-être si vous êtes pour louer, ou pour louer un bien, pour acheter ou vendre un bien, ou tout simplement pour trouver votre lieu de vie. Vous voyez, il y a des difficultés. Alors peut-être c'est en lien avec les papiers, parce qu'il faut réunir beaucoup de papiers. C'est peut-être en lien avec un prêt d'argent, quoi, ou que vous avez du mal à faire ce prêt-là. Peut-être c'est en lien parce que vous êtes en désaccord avec votre partenaire ou avec la famille ou je ne sais quoi. Vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes ambitions. Enfin, il peut y avoir plein de causes, vous voyez. Et ici, c'est les petites choses qui vont se mettre sur votre chemin et qui faire que vous n'allez pas tout droit, quoi. C'est vraiment un peu en zigzag. Voilà, le but c'est resserrer tout ça pour retrouver votre chemin qui est bon pour vous, on va dire. Voilà. Et puis ici, certaines personnes qui vont un peu se mettre à l'écart, s'isoler dans leur tour ici, se mettre à l'écart. Alors voilà, après, il faut essayer de voir pourquoi il y a cette période d'isolement. Et c'est parce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous avez envie de vous isoler pour faire une introspection? Dans ce cas-là, c'est plutôt positif. Tout dépend, vous voyez, ou par rapport à votre vie. Mais moi, je vois plus ici, quand je prends en tout cas les 3 cartes ensemble, c'est j'ai la force, j'ai la volonté, j'ai le courage, ça c'est super. J'ai des notions de propriété, de biens, d'achat, de vente, de location, en tout cas avec un lieu de vie, etc. Ou un terrain, hein, ça peut être aussi un terrain. Et il y a des petites embûches. Alors je prends mon courage à deux mains, j'y vais, mais je sais que ça va pas forcément être très très simple. Mais c'est pas grave, le but c'est d'arriver à vendre, acheter, louer, etc. Et puis on sait très bien qu'en plus, voilà, je veux pas faire les médias, hein, mais on sait très bien que l'immobilier c'est pas toujours évident de toute façon. Donc il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, c'est bien parce que vous avez cette force, cette volonté, elle est en vous. Et ça, il faut la puiser en vous. N'essayez pas de la chercher à l'extérieur de vous. Elle est bien au fond de vous, cette force. Vous l'avez et vous le savez, vous en avez conscience. Et vous l'expérimenterez pour ce mois de mars, ici les Gémeaux. On a la carte ici de l'unité. L'unité, c'est se rassembler justement. Peut-être parce que vous allez avoir tendance pour ce mois de mars à vous éparpiller. Donc ici, c'est se rassembler, recentrer sur une chose à la fois. Parce que si on s'éparpille trop, on n'arrive plus rien à faire, on n'arrive plus rien à gérer. Et puis surtout qu'on commence tout et on finit rien. Donc ici, c'est d'être dans l'unité, c'est aussi la notion de partage, c'est la notion aussi le lien avec les autres. C'est toutes ces notions-là, l'unité. L'unité aussi, c'est de faire que vous êtes un être, vous êtes unique tout simplement, vous êtes la seule personne à être qui vous êtes. Je sais pas si c'est très bien français ce que je suis en train de dire là, mais voilà, vous voyez, vous êtes vous, voilà, vous êtes vous parmi tant d'autres, parmi l'univers, parmi tout ce qui est un tout, et l'univers, ça fait qu'un en fait. Parce qu'on est tous liés aussi entre nous, on est tous liés avec l'environnement, avec la nature, avec ce qui nous entoure, tout simplement. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. C'est prendre cette conscience du tout, de cette unité, la prendre en considération et voilà, et être le plus sincère possible avec vous-même.
être en accord avec vos pensées, avec ce que vous rayonnez, avec vos actions, avec ce que vous voulez vibrer, ce que vous voulez mettre en place aussi. Peut-être qu'il y a une réflexion à faire autour de ça par rapport à cette notion d'immobilier ou de cet isolement. Justement, l'unité aussi, l'isolement, c'est peut-être que voir vous former un tout et vous n'êtes pas seul aussi. On me dit, tiens, là, ici, on me dit, vous n'êtes pas seul, hein, les amis Gémeaux, vous n'êtes pas seul. Donc, réajustement ici, réalignement, voilà. Au niveau de l'univers, peut-être prendre conscience de tout ça et que vous incarnez qui vous êtes. Voilà. La carte de l'unité. Puis aussi, on a une fleur de vie ici. Donc, c'est aussi un symbole de protection. C'est le symbole de la vie. La fleur de vie, c'est le symbole de vie. Ici, donc, je vous inviterai, si vous voulez en savoir un peu plus, parce que si je ne vais pas parler de ça, mais si ça vous parle d'aller voir la symbolique de la fleur de vie. C'est assez intéressant, hein, vous verrez. Ça a beaucoup de symbolique. Moi, c'est un symbole que j'aime beaucoup, que j'utilise, notamment pour, comme là, hein, les pierres, pour les recharger, les décharger, etc. Les décharger, les recharger, pardon, pour les harmoniser, pour plein de choses, pour protéger aussi. Donc, pourquoi pas, pour certains, porter une fleur de vie, que ce soit en bracelet, en collier, que ce soit aussi un symbole comme cette carte. Hein, vous imprimez tout simplement le symbole de la fleur de vie en petit format, puis vous la mettez dans votre poche. Ça peut être sous votre oreiller, enfin, tout dépend. Voilà, faites en fonction de ce qui vous parle. Mais cette fleur de vie aussi peut vous aider, voilà, à vous protéger. Elle a plein de bienfaits. Donc, je vous invite à aller regarder. Je ne vais pas continuer à développer ça. Je vous invite plutôt à regarder de vous-même. La sagesse ici, en effet, c'est prendre plutôt des décisions sages ici, avec votre sagesse intérieure et en lien aussi avec tout ce que vous avez pu vivre, qui fait que d'être plus dans la neutralité. Un état de paix ici, c'est d'être dans la paix, dans le calme. Donc c'est bien si vous avez la sagesse, la paix, le courage et la force dans votre tirage, c'est que vous avez beaucoup de force, enfin de persévérance, d'atouts en vous. Voilà, c'est ça, des atouts. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis s'il y a des émotions ici qui sont un peu lourdes pour vous, voilà, n'hésitez pas à vous en libérer, à les accepter, à les prendre en considération, puis après à les libérer. Peut-être vos pensées, être un peu plus neutre aussi par rapport à ce que vous pouvez ressentir, être dans la justesse, ne pas juger avant de comprendre et de savoir, être moins sur l'impulsivité. C'est pour ça que je vous disais attention à cette force, ce courage. Voilà, ça peut amener à l'impulsivité, ça peut amener à trop aller vite aussi, à se prendre des murs. Bon, des fois dans la vie, on en a besoin pour remettre les choses en place, mais voilà, est-ce que là c'est vraiment nécessaire pour vous? Je suis pas sûre pour le mois de mars en tout cas. Voilà, et écoutez, voilà, avec sagesse, vous écoutez votre âme, écoutez votre être, vous en avez besoin. On a la carte de la porte, et ici c'est ouvrir une nouvelle porte, quelque chose de nouveau qui s'amène à vous, un changement, ce peut être un changement aussi, un changement ou une nouvelle possibilité, ce peut être en lien avec votre travail, un nouveau travail en ouvrant cette nouvelle porte, ce peut être de côté affectif, un nouveau compagne, une nouvelle compagnon, un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, pardon. Voilà, voilà, ce peut être intéressant. Alors justement, on va voir justement dans le livre la porte, qu'est-ce que ça symbolise. Alors, la porte, justement, hop, vous voyez, on est sur la page, ça tombe bien. Cette carte apporte le message d'un moment de transition important. Un passage. Cette porte est ouverte et une grande lumière émane de derrière. Il est parfois inconfortable d'opérer de grands changements. Cela dit, une fréquence très lumineuse t'est proposée, annonciatrice de belles réalisations à venir. Vous voyez, c'est peut-être inconfortable, c'est pas toujours cool, c'est un peu pas simple, mais voilà, ça amène aussi de belles choses. On ne peut connaître à 100% le futur, on est d'accord, et d'ailleurs quand je fais les cartes, les choses peuvent changer en fonction de vos actions, en fonction de vos pensées, en fonction, je le dis souvent, mais en fonction de ce que vous allez faire. Ce que je dis là, ça peut totalement changer parce que le futur, il change. Il est changeable. Cependant, le cœur sait. Connecte-toi au plus profond de ton être et ressens. Aie confiance, fais le pas. Aucune précipitation n'est nécessaire. Et surtout, n'oublie pas que le seul moyen de connaître ce qui se cache derrière une porte est d'en franchir le seuil. D'aller de l'avant. Mais vous avez la carte du courage, vous pouvez largement franchir cette porte ici. Félicite-toi de ce que tu as accompli jusqu'à présent et lance-toi.
Oui, félicitez-vous de tout ce que vous avez déjà réalisé, de tous les efforts que vous avez déjà faits, de toutes les épreuves dont vous avez déjà surmonté, etc. Ça va vous amener aussi une certaine sagesse. Je suis prêt, prête. Je ressens cet élan du cœur. Alors, l'affirmation, que vous pouvez dire une fois par jour pendant 21 jours, c'est celle-ci. Je suis prête, prêt. Je ressens cet élan de cœur qui me guide vers de belles réalisations. Je reconnais ma grande valeur ici et maintenant. Je demande de l'aide à l'univers afin de fortifier mon courage et de m'accompagner dans cet élan. J'ai confiance, merci, merci, merci. Donc là, c'est demander encore plus de courage. Vous l'avez au fond de vous, mais si vous sentez que vous peinez avec ça, vous pouvez encore demander à l'univers de vous donner encore plus de courage, de plus pour vous accompagner pour franchir le pas. Le plus dur souvent c'est ça, c'est franchir le pas, c'est ouvrir la porte. Après une fois qu'on y est, on y va, on n'a pas le choix de toute façon. Donc d'une certaine manière c'est arriver à franchir le seuil de cette porte, vous voyez les 2 petites marches là. Et vous allez pouvoir le faire, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci ici. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez les franchir ici. Beaucoup de Gémeaux peuvent franchir. Allez, on va continuer avec l'oracle des ressources, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Gémeaux, l'ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2024. On a le feu. On vous dit, les rituels magiques en lien avec l'énergie du feu sont de précieux outils de purification. Tel un phénix, tu peux te libérer de l'emprise du passé et renaître de ses cendres. La carte de la porte aussi, c'est ça, c'est je ferme la porte à mon passé pour en ouvrir aussi une nouvelle, en fait. Pour accueillir cette lumière, cette nouvelle possibilité, faut claquer la porte du passé et de ce qui vous encombre et de surtout ce qui vous dérange. Si c'est un passé quand vous rappelez, c'est lumineux, tout, ça peut être bien. Mais le passé, c'est le passé de toute façon. Donc après, le mieux, c'est d'être dans l'ici et dans le maintenant. Je pense que c'est pour ça que vous avez aussi la carte de l'unité. Donc des rituels en lien avec le feu. Pourquoi pas, brûler tout ce écrire sur un papier tout ce qui vous a blessé, fait du mal dans votre passé, ce qui a été, où vous avez été sous emprise ou autre, l'écrire. Et puis ensuite, le brûler à l'aide d'une bougie ou autre et le déposer, le jeter dans les toilettes, par exemple, pour pouvoir que ça s'envole et que ça se purifie par l'eau, notamment. Voilà. Et vous pouvez vous libérer ici, mais il y a des outils, des petites méthodes à faire. Pourquoi pas? En tout cas, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Justement, je vais voir si dans le livre, on va voir ensemble s'il n'y a pas une petite méthode qui peut être donnée. Ça peut, vous aider. Si ça parle, à certains en tout cas. Hop, est-ce qu'elle donne une petite méthode? Je sais plus trop. Alors, faut que je retrouve le feu. Feu. Hop, hop, hop. E et F. Non, c'est pas ça, c'est juste après. Ah, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, réconfort, purification, passion, lumière. À la fougue, à la passion, mais aussi à la libération de ton pouvoir purificateur. Voilà, c'est ça ce que représente le phénix. Alors, le conseil, si tu ressens le besoin de te libérer du poids du passé, d'une situation difficile ou d'une émotion négative, je te propose de te munir d'une feuille de papier et d'un stylo. Avant de commencer l'exercice, allume une bougie blanche pour la protection et la purification. Note sur ta feuille de papier tout ce que tu as sur le cœur, tout ce dont tu veux te débarrasser et tout ce qui encombre ta vie actuelle. C'est un peu ce que je vous ai dit, voyez. Tu peux écrire des mots, des phrases ou bien une histoire sous forme de lettres. Signe ta lettre et remercie l'univers d'avoir entendu ta demande. Bon, c'est encore plus précis que ce que je vous dis. De toute façon, il y a plein de méthodologies qui existent. À l'aide d'une allumette, brûle la feuille de papier. Elle va se consumer progressivement. Pour éviter de te brûler les doigts, dépose le papier sur une petite coupelle. C'est un rituel que tu peux effectuer une fois par jour pendant 21 jours. Chaque jour, tu ressentiras peut-être le besoin d'écrire une lettre différente. Écoute ton ressenti. Mon second conseil est le suivant. Pour te connecter à l'énergie du feu, profite des rayons du soleil aux heures adaptées. Tu peux aussi allumer une bougie de la couleur de ton choix en posant une intention de protection et de purification. Enfin, pourquoi ne pas profiter des bienfaits d'un hammam ou de la chaleur d'un feu de cheminée? Donc, vous voyez, c'est toutes ces énergies du feu qui pourraient être intéressantes pour vous, comme il dit là, l'hammam, les feux de cheminée, le soleil, etc., qui sont des énergies de feu. Donc la bougie, qui est énergie de feu, et vous pouvez vous faire une méditation autour de la bougie. Ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas.
Donc ces petits conseils-là qui peuvent notamment vous aider pour ce mois de mars. Allez, on va terminer avec vous avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner ici les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît? Eh bien, vous avez la fourmi rouge. Et si tu acceptais de renaître dans un monde où tu as besoin des autres, où il est confortable pour toi d'être près d'eux? Alors, je trouve ça pas mal, la petite synchronicité, là. Renaître, alors qu'on a le phénix juste à côté, renaître de vos cendres, tout simplement. Donc, ici, voilà, c'est accepter aussi que vous pouvez avoir l'aide des autres, où il est confortable d'être avec eux, près d'eux, et que voilà, on a tous besoin des uns et des autres, comme ces petites fourmis ici. Elles ont besoin les unes des autres pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir construire, pour pouvoir notamment faire leur fourmilière, pour pouvoir vivre. C'est une société en fait. Donc ici on vous dit que justement être main dans la main avec les autres et puis demander de l'aide ou donner de l'aide, c'est important. Pour vous, pour les autres, et puis pour être dans cette question d'unité toujours. Hein. Et oui, ça revient avec cette question d'unité, c'est qu'on est un tout, et l'univers, les animaux, les végétaux, les êtres humains, on est tous au même endroit en fait, et donc on forme un tout. Voilà. C'est très philosophique ici. Hein. Allez, les Gémeaux, je vous dis à très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la petite cloche notamment pour avoir mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un beau mois de mars 2024.